Cinema, 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 cinema. Bonjour à toutes et à tous, avec une superbe vue sur ce téton et ce piercing, comme mon ami Adrien, parce qu'il il adore ça, hein, les piercings, et il en a de nombreux, mais je ferai abstraction des endroits de son corps où il se trouve. Donc nous voici réunis pour une nouvelle vidéo. Donc là il s'agit en fait, alors c'est pas un duel de films, parce qu'on en fera une effectivement sur le même concept que la fois dernière, où on va opposer 8 films complètement au hasard des derniers achats. Là, on va présenter en fait des films qu'on a envie de mettre en avant. Alors, on ne s'est pas concerté, donc je ne sais pas trop ce qu'il va me présenter et inversement. Ça va être un peu la surprise, mais là, voilà, il n'y a pas de guéguerre entre nous. On présente un film, on en parle tous les deux. Je ne sais pas ce qu'il va me présenter, je m'attends à tout, au pire comme au meilleur avec Adrien. Donc, on va commencer tout de suite, et puis honneur aux invités, donc c'est lui qui va présenter son premier film. Alors, Adrien, déjà, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouais. Ça me fait plaisir de ton invitation, et je suis ravi de vous retrouver. De même. Et je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil des précédentes vidéos, je crois que ça nous a fait très très plaisir de voir que ça a été communicatif, c'est vrai. Et c'est vraiment avec grand plaisir de refaire une nouvelle vidéo. Alors, ouais, voilà. Présente-nous ton premier film. Alors, que tu as envie de mettre en avant, c'est quoi? The Monster Squad. Monster Squad, ouais. Film pas très connu, mais que j'adore. Carrément pas. Ouais. C'est franchement, en fait, l'accroche du film à l'arrière disent que c'est entre les Gremlins, Ghostbusters et je dirais même les Goonies. Ah oui. C'est un film qui a marqué ma jeunesse en fait, hein, clairement, parce que c'est les Goonies qui rencontrent les monstres d'Universal, de la Hammer, tout ce qui est Dracula, le loup-garou et Frankenstein. Moi je connais pas du tout, hein, donc là je vais te laisser faire presque un monologue parce que vas-y. Ah franchement, si tu aimes les Goonies et si tu aimes les films comme ça un peu d'épouvante, mais voilà, pour enfants, c'est vraiment un classique du genre. Et c'est un petit bijou dans ma collection. Tellement, j'ai fait tellement attention que ça fait partie des rares que. Ah oui, pourtant c'est du DVD. Ah, c'est pas un blister là, c'est que tu l'as protégé. D'accord. Parce que pour moi c'est un. Il faut protéger aussi le fourreau alors. Ouais, mais j'ai pas trouvé un truc. Et puis mettre dans une cloche en verre, je pense, avec une alarme et des chiens, des Doberman autour. C'est tout à fait ça. Mais pour moi c'est un classique. Franchement, je le conseille à tous ceux qui aiment les Goonies. Mais c'est dingue. Moi le titre, bien sûr, il me parle direct, mais le film j'ai jamais vu, et même tu vois la jaquette, l'affiche là, elle me parle pas. En tout cas, c'est un classique du genre pour ma part. C'est écrit par Shane Black, celui qui a écrit L'Arme Fatale, qui a écrit, qui joue dans Predator, Kiss Kiss Bang Bang et compagnie, et The Last Action Hero, c'est lui qui l'a écrit aussi. Ah oui. Donc c'est quand même un très très bon scénariste. Et là, franchement, c'est un classique. Enfin, personnellement, j'adore ce film, qui est assez difficile à trouver. Je l'ai acheté à sa sortie. Moi, je l'ai jamais eu dans les mains ce truc. Hein. Ouais. Et j'espère qu'un jour qu'un éditeur va le ressortir en Blu-ray dans un beau digibook. Là, il existe que comme ça. Ouais, que en DVD. Et franchement, je le conseille à tous. C'est un très très bon film. D'accord. Bon. Pour moi, c'est une pure découverte. Alors moi, un film que j'ai envie de mettre en avant, que j'ai vu il y a pas super longtemps, et que j'avais quand même depuis quelques temps dans ma collection, c'est Whiplash. Donc le film de Damien Chazelle avec Miles Teller et J.K. Simmons, hein, qui relate l'histoire d'un gamin qui est plein d'ambition pour devenir le meilleur joueur de batterie au monde, hein, en gros, et un professeur un peu tyrannique, hein, J.K. Simmons, qui est carrément odieux, ignoble. Qui fait penser, alors on en avait parlé au moment où je l'avais vu avec Adrien justement, où il me fait penser un peu au sergent instructeur dans Full Metal Jacket, hein, c'est vraiment ça, le mec tyran, mais qui finalement il a un but, hein, c'est de faire sortir de leur zone de confort ses élèves, et puis de les mettre tellement au pied du mur qu'ils vont avoir envie d'exceller, et c'est ce qu'il essaye de faire, mais il y a un peu le truc qui va se refermer sur lui. Et franchement, c'est une très très bonne prestation, particulièrement de J.K. Simmons, qui a eu l'Oscar du second rôle, hein, si je ne m'abuse. Très très bon film. Je sais pas si tu l'as vu toi. Ah, je l'ai vu, j'ai adoré. J.K. Simmons est impressionnant. Miles Teller aussi, pareil. Franchement, il était bon. Hein. Il était très bon. Si on y croit, c'est crédible à 200%. Comme tu le dis, ça faisait penser vraiment au sergent instructeur dans Full Metal Jacket.
Franchement, il les pousse vraiment à bout pour effectivement qu'ils excellent à la fin. Et c'est impressionnant. Et... Je sais qu'il existe un steelbook assez joli, Ouais. avec une cymbale, Une je cymbale crois, entachée de sang un peu. ouais. Qui est dorée sur le dessus. Et c'est vrai que sans spoiler, ouais, il y a un moment, il y a un petit accident, hein, le jeune virtuose. Mais ouais, c'est un très très bon film. Et puis, ouais, jusqu'au boutiste, aller vraiment au-delà de ses limites pour exceller. Et puis jusqu'où on est prêt à aller pour être le meilleur finalement. Ah, bah c'est clair, 3 Oscars mérités. Ouais, c'est un très très bon film. Moi, j'ai vraiment passé un super moment. Ouais. Allez, à toi, mon ami. Alors, j'enchaîne avec True Romance. J'enchaîne, on dirait un commentateur de tiercé. Et True Romance sur la ligne de True Romance, film que j'aime depuis des années. C'est vraiment... Tony Scott est un pur réalisateur. C'est écrit par Tarantino. Je crois que c'était quand il n'était pas connu, il avait fait le scénario. Ouais, c'est ça, mais je l'ai présenté il n'y a pas super longtemps dans mes achats. Et c'est ça, ouais, c'est un scénario de Tarantino. Ouais, je crois qu'il l'avait revendu pour en partie ça et puis un autre aussi film et Tueur je crois, pour financer Reservoir Dog. Et franchement, True Romance, c'est un film culte pour moi, que ça soit au niveau comment dire, du scénario, parce que franchement, Christian Slater me fait penser grave à Tarantino. C'est un amoureux du cinéma. Ouais, c'est grâce à ce film. Puis des films asiatiques anciens, un peu comme lui. Ouais. Je pense que peut-être il y a carrément même une transposition. C'est tout à fait ça. Moi, c'est un film qui m'a donné envie de voir Le Syndicat du Crime, parce que pendant des années, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qu'il regarde à travers sa télé, une fusillade de ouf et tout. Et c'est Le Syndicat du Crime, et c'est ce qui m'a donné envie de voir. Ouais, des vieux films des années 70 globalement. Ouais, très nostalgique en fait du cinéma, comme les Tarantino pour pas mal de films, et ils s'en inspirent. Ouais, True Romance, ouais. Une BO de fou. Ah, mais une BO de fou. Ouais. La relation avec Patricia Arquette, je la trouve merveilleuse. Ouais, elle est adorable dedans. Elle est adorable. Tout le monde tombe amoureux de Patricia Arquette dans ce film. C'est ça. C'est une Marilyn Monroe en fait des temps modernes en fait, un peu. C'est tout à fait ça. Elle est super belle. Et puis les seconds rôles, franchement, Dennis Hopper, Val Kilmer, on le voit pas, donc. Dennis Hopper, c'est le père de Christian Slater, à un moment où il y a un discours de fou avec les Siciliens sur le fait de l'origine des Siciliens. Alors je vais pas vous spoiler le truc, mais c'est terrible la joute verbale qu'il y a entre eux. Ouais, génial. Et puis c'est énorme ce qu'ils disent. Mais carrément. Et en plus c'est vrai. Enfin c'est con, mais c'est ça en fait. C'est probablement vrai. Brad Pitt qui était pas connu à l'époque, mais en fonce D là sur le canapé. Gary Oldman qui reprend un peu son rôle de Prénéon, drogué. Ouais, puis c'est pas dans... J'ai peur de dire des conneries, hein. De toute façon c'est pas grave, hein. Mais dans Predator 2, c'est l'espèce de Rasta, c'est qui? C'est pas Gary Oldman. Non, mais franchement c'est le même look. Un petit peu, ouais. Mais franchement c'est pour moi un très très bon film de Tony Scott et c'est... tu sens la patte de Tarantino à mort, et c'est pour ça que non, c'est vrai que c'est un très très bon film. Moi j'ai même gardé, j'ai peur de dire des conneries, mais non, je le vois d'ici, j'ai pas dit de conneries. J'ai une édition DVD assez sympa avec un fourreau où il y a l'ange en couleur argent dessus, et j'avais beaucoup de mal à me séparer même en ayant trouvé justement ce Blu-ray. Et ouais, c'est un film qui est important pour moi et que je garderai sous les deux formats, que je trouve vraiment très très chouette. J'aimerais bien d'ailleurs me trouver même la BO, je trouve vraiment bien. Alors là, on va passer, je dirais, du coq à l'âne, du True Romance au Bigfoot. Donc c'est Harry Hans Anderson, Bigfoot chez Anderson pour le titre français. Voilà, c'est un film de mon enfance, faut être indulgent. C'est un film de 1987 avec l'excellent Johnny Lithgow, donc qui joue notamment le père de James Franco dans Planète des singes, les origines. C'est un putain de bon film, quoi. Harry Anderson, donc Harry c'est un Bigfoot qui va être prénommé comme ça par sa famille d'adoption, si je puis dire. Donc en gros, on revisite le mythe du Bigfoot, mais ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux particuliers, donc c'est vraiment un mec dans un mannequin. Mais du coup, ça apporte beaucoup de réalisme, aussi bien dans les mouvements que dans les comportements parmi la famille. C'est vraiment top. Johnny Lithgow, donc c'est un chasseur invétéré qui a aucune empathie envers la gente animale, si je peux me permettre, qui va renverser un jour en sinuant avec sa voiture sur une route, et il va heurter donc ce fameux Bigfoot. Il va vouloir le ramener un peu comme un trophée, vous vous rendez compte, il a écrasé un Bigfoot, la créature mythique, mais finalement le Bigfoot n'est pas mort et il va complètement prendre vie dans sa famille d'adoption, et c'est vraiment un putain de film. Tu l'as vu toi? Alors je l'ai pas vu. Tu n'as pas vu non, Harry non, pourtant j'en ai vu des films avec des il mecs dans un malcan. Pas vu Harry et les Anderson. Excusez-moi,
Ouais. Alors peut-être, sincèrement, j'ai dû le voir, mais il y a très très jeune et j'en ai peut-être aucun souvenir parce que c'est. Bah, 87, t'avais quel âge toi? J'avais 3 ans. Ouais, d'accord. Ouais, non, moi j'en avais 14. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Mais pourtant, j'ai vu ça me fait penser à Alf un peu, tu vois, quand tu me fais penser. Un putain de Alf. Hein. Ouais. Ah, il est putain de très très. Un Alf oui. qui a pris des stéroïdes, qui Mais, fait quand même 2,50 m, je crois. En C'est gros, ouais. Alf. Alors que l'Alf à la base, c'est un nain Non, presque. mais Hein. dans le concept où Un c'est, animal poilu, c'est Chewbacca voilà. quoi en fait. C'est ça. C'est Chewbacca. un peu ça. Ou... Ouais. Mais même l'acteur là, mince, j'ai plus Johnny son nom en tête. Lithgow. Ouais, qui Ouais. joue dans Dexter aussi. Oui, Et, il joue dans Dexter. Oui, dans la dernière saison ou l'avant-dernière, ouais, la Trinité ou je sais plus le quoi. tueur de la Trinité. Ouais, c'est ça. Et mais ouais, en tout cas, c'est le genre de film. Je sais qu'aujourd'hui, si je le découvrais, si je le regarderais aujourd'hui, je pense que j'apprécierais parce que c'est le genre de film que j'adorais regarder étant vraiment. Ouais, moi je l'ai super mal vendu là sur ma première explication, mais c'est vraiment un film super sympa. Ouais, toutes les années 80, c'est vraiment ça. Alors au niveau de la musique, je me souviens de rien d'extraordinaire. C'est pas ça qui emporte le film, mais c'est les bons sentiments et à notre époque, hein, si difficile, on a besoin de tout ça. C'est un mec qui va revenir sur ses positions, qui, je vous dis, il en a rien à foutre des animaux, il a des trophées partout dans sa maison, et puis là il va renverser ce qui est entre mi-homme, mi-animal, et il va se prendre d'affection pour Harry, qui est une créature complètement improbable, hein, je vous dis, de plus de 2,50 m, qui va ravager la baraque, qui va se prendre d'amour pour un Jack Russell Terrier, personnage improbable, et finalement la mayonnaise va prendre, et toute cette petite famille va tomber folle dingue de ce Bigfoot qui est pourchassé par des gens pas très gentils, quoi. En gros, voilà. Mais très très bonne morale, très très bon film. Voilà. Je n'ai rien d'autre. Oui, il pète. Hein. Ouais. C'est une édition US, mais avec la piste française. Ouais, franchement. Bien. Alors, je t'écoute. Alors, moi, je vais passer dans un registre totalement différent qui est La chair et le sang. La chair et le sang de Oui. Paul Verhoeven. Ouais. Avec Rutger Hauer qui est mort il y a pas longtemps. Ouais. Paix à son âme. Franchement, très bon acteur. Hein. C'est fait partie de ses meilleurs rôles avec Blade Runner, The Hitcher et compagnie. Alors, si je me souviens bien, c'est le rôle de Martin. Ouais. Où c'est, je vais pas dire un mercenaire, mais enfin, c'était pas comme ça à cette époque, mais. Si, c'est ça, c'est carrément ça, c'est un mercenaire. Ouais, si l'armée le paye pour le sale boulot, pour quand ils envahissent une ville, tue tout le monde avant que l'armée officielle arrive, quoi. Et il devait protéger le château, sauf qu'il se retourne vers ses employeurs et puis faire la misère. Et c'est pour moi. C'est les employeurs qui le trahissent à un moment. Entre guillemets, il y a un moment où il remplit son contrat et ses boss, entre guillemets, vont vouloir même les supprimer, quoi. Oui. Lui et sa bande, pensant qu'ils sont un peu trop nuisibles et donnent une mauvaise image du truc, et vont essayer de les supprimer, ils vont réussir à se barrer in extremis. Donc en fait, c'est un peu des bad guys, mais qui sont trahis par leur boss et qui vont se rebeller. Ouais. C'est un peu ça, effectivement. Et je trouve que dans la reconstitution du Moyen-Âge... c'est sordide à souhait, c'est crasseux, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est l'ancêtre de Game of Thrones, en quelque sorte. Ouais. Voilà, j'adore ce film. Mais dans tout, en plus, hein, parce qu'il y a la peste. Ouais, tout à fait. Il y a justement avec l'eau qui est contaminée, etc. Il y a les scènes, n'ayons pas peur des mots, sexuels, qui sont très crus, hein, ils y vont franco. Il y a des scènes de bain avec Jennifer Jason Leigh. Moi je me souviens plus quand la rousse elle se fait par Martin. C'était mais moi c'est pareil, c'est un film que j'ai vu relativement jeune, hein, et qui m'avait forcément un peu perturbé pour tous les aspects qu'on vient de dire, et que j'ai eu plaisir. Et c'est marrant, c'est pas la même édition que j'ai. Ah ouais? Ouais, pourtant le Blu-ray il est super rare à trouver. Ouais, et j'ai pas la même édition. Attends, je vais faire pause, faut que je cherche, faut que j'en ai le cœur net. Non, c'est pourtant. Alors, on en a eu le cœur net, regardez. N'essaie pas de passer au-dessus de la mienne, hein, ça commence à bien faire. Pas du tout la même édition. Alors, je sais pas pourquoi, édition collector, machin. Le plus grand film du Moyen-Âge, c'est écrit pareil. Alors, je sais pas, c'est quoi l'éditeur, toi? Alors. Mon Dieu. Franchement. Même l'arrière, il y a rien à voir. Ouais, à l'intérieur, montre un peu le disque pour voir si c'est juste. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Vous voyez, les découvertes de fous qu'on fait quand on fait des vidéos pour nos abonnés. C'est vraiment top. Bon, La chair et le sang, très très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, faut vraiment pas hésiter. Un film de Paul Verhoeven, filmographie de ouf. À qui on doit Robocop. Starship Troopers. Oui, aussi. Ensuite. Ouais, c'est bien. Donc c'est à qui? C'est à moi, hein, parce que La chair et le sang. Alors, putain, alors.
Ça casse l'ambiance sans plus attendre avec Jack Nicholson, Morgan Freeman. Déjà, est-ce que tu l'as vu toi? Ah oui, bien sûr, j'adorais. Franchement, je l'ai vu et conseillé à plein de gens ce film. Très très beau film. Parce que, bah, en gros, Jack Nicholson est atteint d'un cancer où on lui laisse plus que 6 mois à vivre, je crois. Morgan Freeman, pareil, père de famille hyper attentionné, d'un seul coup, va apprendre avec drame qu'il est effectivement atteint d'un cancer et ils vont partager la même chambre en fait. Il va se passer plein de choses, mais on va dire que la trame du film globalement, c'est que Morgan Freeman, je crois, qui va écrire une lettre, un petit mot en fait, avec toutes les choses qu'il aurait aimé faire avant de mourir. Jack Nicholson va tomber sur ce papier qui va être chiffonné par terre et va décider de vivre ces choses-là avec Morgan Freeman. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est un putain de film. Ah ouais. Franchement, une ode à la vie. Et puis, bah, quand vous avez un peu mal à la tête ou mal au cul, vous regardez ça, vous vous dites, bon, on va peut-être relativiser les choses et puis ça va. Ouais, c'est un très très beau film. C'est franchement il est magnifique, c'est tout. Bah, l'argent fait pas le bonheur, mais il contribue parce que les choses qui vivent, sans fric, tu peux pas les vivre. C'est ça. Globalement, faire la course de Shelby, ouais, ça on peut pas le faire. Aller escalader le plus haut sommet du monde, on peut pas forcément le faire. Manger dans le restaurant, je sais plus quoi. Enfin bref. On a qu'une vie, faut en profiter. Ouais. Mais c'est franchement un super beau film et puis à la fin il y a quand même un truc qui surprend quand même. Je sais pas si tu te souviens, mais voilà. On s'attend. J'ai plus de souvenir de la fin. Ouais, bah elle est un peu perturbante et puis on s'attend pas forcément à ça. Donc moi c'est un film que j'avais envie de mettre en avant si vous l'avez pas vu, avec 2 acteurs de génie et ouais, surtout la morale de l'histoire et l'histoire globalement, ouais, ça vaut vraiment le coup d'œil. Là, je suis sûr, tu vas nous dire sans plus attendre, allez à le regarder. Non, parce que moi j'ai un peu d'humour et donc ça je le tente pas quoi. J'ai un peu de respect pour mes abonnés, donc ensuite. Toi t'en as rien à foutre, hein. Tu balances, même si c'est nul, allez, c'est cadeau. Jerry Maguire. J'avais peur que tu fasses un peu à la. Jerry Maguire. Film de Cameron Crowe que j'ai découvert il y a... je l'ai vu au cinéma ce film, donc il commence à dater. Ah ouais, c'est pas tout jeune. Et franchement, ce film m'a beaucoup inspiré. Mais c'est vrai, il y a des films comme ça qui te marquent. Et, pourquoi ça t'a inspiré? La tchatch de Tom Cruise. Ah, et toi t'es un peu un tchatcheur. Et ça m'avait... c'est un maître, un mentor. Mais carrément, parce que cette aisance qu'il avait avec les gens... Ouais, c'est un commercial monstrueux. Et c'est ce qui m'a donné envie de... Enfin, il y a un moment, c'est chaud pour lui. C'est chaud pour lui, mais en même temps, il reste toujours droit dans ses bottes. Il décide de tout plaquer, une situation de rêve, pour garder ses principes. Et il arrive malgré ça à avoir du succès, à s'en sortir. Et il reste droit dans ses bottes. Et le système le dégoûte, il revient à ce qu'il est lui-même. Et ça, j'ai adoré la morale du film. Tom Cruise est phénoménal dedans. C'est ça. Et Renée Zellweger est super attachante. On en a parlé, Renée Zellweger là-dedans, elle est top aussi. Ouais. Son Chobu qu'elle a aussi pareil. Oui, le gamin qui il a fait pas mal de films. Oui, ouais. Alors c'était quoi? Stuart Little, plein de trucs, le truc avec les vampires là, je sais plus. Mon voisin, un mini vampire. Même comme Cody Jr. Il est hyper attachant. Ouais. Bref, c'est un film que je chéris et. Ouais, non, mais c'est un très bon film. Moi, vous savez que j'ai une affection particulière pour Tom Cruise. Depuis pas si longtemps que ça, hein, parce que c'est un mec qui était un peu lambda dans ma filmographie, dans mes filmographies, etc. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais finalement, c'est un mec qui reste avec des choix de films et puis une façon de gérer et puis d'être acteur tout simplement qui est quand même assez impressionnante. Et le mec, il a plus de 50 ans, il fait des trucs de ouf. Moi, c'est un mec que je respecte. Ouais. Franchement, Tom Cruise, il y en a plein qui ont craché sur La Momie ou quoi que ce soit. Moi, j'ai adoré. Donc bon, bref. Jerry Maguire, c'est vrai que c'est un excellent film. Il est au top de sa forme. La distribution, elle est top. Ouais, c'est bon. L'histoire, quand même, on n'en parle pas du tout. Mais en gros, c'est un mec qui s'occupe de sportifs de haut niveau. Hein, et puis à un moment, tout le monde va lui tourner un peu le dos, surtout son contrat particulier d'un joueur de football américain, je crois. Ouais. Et il va presque tout perdre, mais il va croire en quelqu'un. Et puis voilà, quoi. Non, c'est vrai. Il voit que tout est notion d'argent et ça perd. C'est une dénonciation un peu du système américain et surtout dans ce milieu-là sportif où c'est un monde de requins, quoi. Ah, mais c'est ça. Et que ça soit au niveau de son bagou et sa morale, il m'a beaucoup inspiré, Jerry Maguire.
Et tu es aussi beau que Tom Cruise, je ne sais pas. Oh non, hein. elle a Moi, la je taille, trouve par plus Bigfoot quand même. Hein. Enfin, La taille petit, de Tom Cruise et le poids de Bigfoot. petit foot chez les Anderson. Bon allez, prochain film, c'est à mon tour. Donc Comancheria, donc avec l'excellentissime Jeff Bridges qui joue le rôle d'un shérif hein, au Texas, si je ne m'abuse, et deux frères bandits hein, qui commettent des hold-up un peu à la façon western, donc Chris Pine et Ben Foster, dans un film de David Mackenzie qui est vraiment excellent. Tu l'as vu? Ah oui, Comancheria. Moi, j'adore l'ambiance. Ouais, c'est... Le film en soi n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est des mecs qui vont décider. Alors je sais plus si c'est leur mère qui est malade ou je sais plus quoi. Mais il leur faut de l'argent. C'est ça. Hein, il leur faut de l'argent. Ils vont décider de, un peu à l'époque des westerns, comme je disais, de piller les banques. Ça va marcher très bien. Seulement t'as Jeff Bridges qui va être sur leur route et puis c'est un shérif pas comme les autres et puis qui a pas trop envie de lâcher l'affaire et qui a envie de les choper quoi. Mais ouais, j'ai adoré l'ambiance parce que finalement, quand tu racontes le pitch là, comme je le raconte là, sans plus quoi. Ouais. Hein, c'est très... Moi, j'ai même plus envie de le voir là. Allez, Tu veux pas, j'en ai plus. oh, comment j'ai mal raconté le truc. C'est un très bon film. Réalisateur du Sicario, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que d'habitude, à une certaine époque, j'aurais plus vu Tommy Lee Jones dans le rôle de Jeff Bridges, mais même si ça lui va très bien. Regarde c'est dans True Grit qui joue le rôle du shérif Jeff Bridges. Et c'est une reprise d'un film de John Wayne, $100 pour un shérif ou je sais pas quoi. Il est excellent. Il est excellent. De Cohen, ouais. Et tu vois, moi, ça m'a fait penser à ça. Son rôle, c'est un peu le même. Ouais. Du shérif un peu aigri, alors je sais plus s'il picole ou je sais plus quoi, mais le mec qui est un peu à la fin de sa carrière, mais malgré tout, tu vois, il a une espèce de trame de vie, une façon de, voilà, c'est les bad guys et il veut empêcher le crime, quoi, globalement, un Batman à chapeau, finalement. Ouais. Non, c'est un mais moi, j'ai bien aimé, puis j'aime bien Ben Foster, en fait. T'as du mal? J'ai un peu de mal avec. C'est vrai? Ah ouais, sincèrement. Moi, en fait, le premier film avec Ben Foster où je l'ai vraiment bien aimé, c'est avec Emile Hirsch. Alpha Dog. Ah, je l'ai jamais vu celui avec. Oh putain, oui, il joue le père, ouais. Mais dans Alpha Dog, justement, je l'ai trouvé tellement génial. Ben Foster, il est tout mince, c'est complètement azimuté. Et au fur et à mesure des films, si moi j'aime bien, même là j'ai acheté il y a pas longtemps Gavelstone, j'adore ce film quoi. Je l'ai pas vu. Ah ouais non, c'est excellent. C'est un acteur que je connais pas assez peu. Après même dans c'est quoi 30 jours de nuit, je trouvais le peu qu'il joue dedans, je trouvais excellent là qu'il retrouve complètement pareil. Il est bien starbé quand même quoi. Allez, à toi. En film un peu barré, Dead Sentence. Pour moi qui Kevin est Bacon, le Vigilant Movie par excellence, réalisé par Jess Wong. Jess Wong, un réalisateur que j'avais connu depuis le premier Saw. Parce qu'il faut pas oublier que c'est lui qui a créé vraiment la saga Saw, enfin le premier. Ouais, c'est vrai, il y en a eu beaucoup. Saw 6 et Saw 7, moi c'est ceux qui me font plus rire. C'est un peu ça. Regardez un trou dans mes saucettes. Ouais, bon, vas-y. Mais le premier, ça a été une claque, mais un truc de fou. Et ce qui fait que dès le départ, je me suis dit, tiens, je vais suivre ce réalisateur. Donc j'ai vu après Dead Silence qu'il avait fait. Avec le pantin qui était mortel. Et Dead Sentence avec Kevin Bacon, c'était son 3e film. Et là, j'ai pris une claque, mais monumentale. C'est extrêmement bien réalisé. Kevin Bacon, le père, il décide de se venger de la mort de son fils qui se fait tabasser par des. C'est écrit dans le résumé, parce que là, tu vas vite quand même, hein. Je sais pas si c'est avec son fils aîné, En gros, on est d'accord, c'est le père. Le père, il a. Enfin, ils ont 2 gamins, des parents qui ont 2 gamins. Et puis, il y a le gamin le plus âgé, hein, je crois, qui est promis à un avenir sportif prometteur. Un jour de ils vont à la station-service. Kevin Bacon fait le plein. Pendant ça, là, son gamin va payer ou va prendre un truc dans le petit magasin. Il va y avoir un hold-up qui se passe mal, même si, en fait, c'est pas vraiment un hold-up. Hein, c'est une profession de foi pour les méchants, entre guillemets. Et puis quand Kevin Bacon va forcément subir le deuil au départ de son fils, va décider de se venger. C'est tout à fait ça. Et pour moi, c'est énorme. C'est énorme parce qu'au niveau de la justice, il y a des choses qui sont faites. On reconnaît peut-être les auteurs, hein, ça, oui ou non, vous le verrez. Mais il s'en fout en fait parce qu'il a qu'un truc. Mais carrément. Mais moi, je veux dire, c'est exactement comme lui que je ferais. Mais c'est pas. Il n'est pas question de laisser la justice faire dans notre pays parce que ça suffira pas. Hein. Mais si on compare à des films récemment comme Dead Wish qui est sorti là. qui est pas mal. Hein. Alors moi, Tim Ross.
Non, pas non, Tim Eli Roth, Roth. Eli Roth, Eli ouais, Roth. j'avoue. Mais Eli Tim Roth, Roth, c'est l'acteur. J'ai Ouais. un peu de mal parce que, enfin, c'est un bon réalisateur, il fait des bons films, il est souvent proclamé maître de l'horreur. par, Ouais, bon là, c'est pas un film d'horreur, non. Death Wish. Mais dites-moi que c'est juste que j'ai trouvé que Bruce Willis avait un peu de chatte un peu pour tuer les autres, pour pas que ça se De retourne chatte. contre lui. Mmh. Je sais pas s'il y a de chance. C'est beaucoup de chatte, Bruce Willis. Mais bref, en tout cas, Bon, moi je l'ai regardé tranquille en fait, j'ai pas cherché trop les failles et compagnie, donc ouais, j'ai apprécié sans être un film de ouf, non, hein, non, mais moi ça va. Il fera partie Moi, de ça ma va. collection, mais c'est juste que celui-ci, si je le dois le comparer à Death Sentence, ça Oui, reste non, ouais, bien ouais, supérieur. non, mais je suis d'accord que Death Sentence c'est bien au-dessus. qui est Ah oui, incroyable. ouais, puis même là t'as quand même la relation familiale de père à fils, Ouais. etc., qui est quand même mis en exergue. Et en tant que parent, alors si vous êtes parent, je sais pas, hein, mais forcément si vous vivez un truc comme ça, vous perdez les Ah plombs bah. vous pétez les plombs comme lui parce qu'il C'est les clair. pète complètement. Ah bah carrément. Il se rase la tête. Il rase la tête, c'est ce que j'allais dire, puis il se rase le d'une crâne. violence affolant, alors que Ouais. c'est pas le mec qui au départ amené à Ouais, non, être c'est comme ça. ça, quoi. Non, C'est un c'est- mec lambda, hein, qui aime sa femme, ses enfants, et puis qui cherche rien du tout. C'est pas un super héros. Hein. C'est ça, tout à fait. Donc Vigilant Movie par excellence, c'est vraiment. Ouais, Death Sentence. Allez, on enchaîne. Alors, c'est à mon tour de présenter un film qui est important pour moi. Donc, c'est, eh oui, Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Alors, c'est pas le film le plus connu avec Steve Carell, hein, mais moi, c'est un film que j'adore vraiment. Donc, j'adore les films déjà post-apocalyptiques, et là, c'est vraiment le cas parce que je crois qu'il reste style 24 heures avant la fin du monde. Dans la distribution, il y a Keira Knightley et il y a Rex. J'ai plus le nom du chien. Bon, il n'a pas un rôle prépondérant dans l'histoire, un petit rôle, mais sans plus, quoi. Non, voilà. C'est pas 24 heures parce qu'au départ, ils le savent dans 3 semaines. Donc, je pense que c'est un astéroïde qui va se cracher sur la Terre ou un truc du genre. Mais il n'y a vraiment aucune solution. Ils ont tout étudié. C'est inéluctable. C'est la fin du monde. Et donc, qu'est-ce que vous faites, vous, si vous reste que 3 semaines à vivre? Et ben là, c'est un peu le comportement de chaque humain. On va voir un peu toutes les dérives possibles et imaginables, des gens qui veulent vivre leur vie à fond, d'autres qui se lamentent, qui sont en pleine dépression, etc. Et au milieu de toute cette histoire, il y a Steve Carell, qui va, alors contre toute attente, se faire larguer par sa meuf, Ouais. qui a envie de se taper peut-être autre chose que lui pour ces 3 dernières semaines, qui va tomber amoureux éperdument de Keira Knightley, qui va lui faire, sans spoiler, je vais pas le dire, mais le plus beau cadeau du monde. Et voilà, c'est un putain de film poétique à souhait, un truc où, ouais, moi ça me coupe le souffle, ce genre de film. Alors et toi, tu l'as vu? Alors je l'ai vu très récemment. Ouais. Et j'ai apprécié, franchement. Ouais. J'ai trouvé ce que j'ai apprécié, c'est que ça va au bout de son concept, et ça c'est rare. Ouais, il n'y a pas de happy end. C'est ça. C'est tout pas à d'un fait. seul coup, finalement. Voilà. La fin du monde Bruce n'arrive Willis plus. arrive, détruit l'astéroïde, et puis voilà. Même si j'apprécie beaucoup ce film. Mais en tout cas, non, j'ai beaucoup apprécié. Steve Carell, franchement, il a un très bon charisme. Keira Knightley, si je dis bien, elle est magnifique. Le chien, je m'en souviens plus. Mais C'est sinon- plein de poils. c'est ça. Mais non, mais c'est ça, c'est que c'est une très belle histoire d'amour. Ouais. Puis moi, ce que j'aime bien justement dans les films post-apocalyptiques, c'est le côté humain finalement de voir comment se comporte l'homme quand il est mis au pied du mur, quoi, globalement. Et c'est tragique. Et globalement, de toute façon, je me fais pas d'illusions sur ce que les gens ils pourront Ouais, faire c'est dans ça. dans le cas inéluctable de ce qui va nous arriver, les gars. Hein, faut Ouais. arrêter de rêver. Hein. Le réchauffement climatique et tout, c'est pas juste pour faire le buzz aux informations. C'est un truc qui est en train de se passer et ça va clairement partir en live. Mais continuons à aimer le cinéma et à ne pas faire attention à tout ça. C'est ça. Donc jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, moi c'est un film que je vous conseille vraiment. Ensuite, Alors, moi je vais vous parler du loup-garou de Londres, de Joe Landis. pourquoi de Londres? C'est un parce loup-garou que- britannique. Voilà, tout à fait, qui D'accord. boit du thé. Super. Il faut tout. Mais, Ouais, c'est pour moi un classique, c'est le meilleur film de loup-garou que j'ai pu voir. c'est vrai. Ouais, tout à fait. J'adore ce film. La scène de transformation est tout juste phénoménale. N'a Ouais. pas vieilli du tout. J'adore l'ambiance. Cet auteur-là, c'est bien parce que là, tu C'est clair. tu fais peur aux gens. Ils ont peur. Non, mais franchement, c'est le film qui m'a le plus marqué dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je voulais le présenter absolument. Alors, moi, je suis en train d'essayer de réfléchir. Moi, un film de loup-garou qui m'a marqué, c'est Wolfen. Est-ce que ça te parle? Ça me parle pas. Wolfen, ouais. Donc ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a La Compagnie des loups aussi, que j'ai bien aimé.
Et tu vois, le Loup-garou de Londres, je pense que je l'ai dans ma collection. Je le pense sincèrement en DVD probablement. Mais je crois que j'ai jamais vu. Ah ouais? Ouais, bah c'est bon. Non, mais C'est bon, c'est pas la peine de me regarder, putain. Le mec, il me regarde comme si j'étais une Ah, grosse merde. Je Donc, pose ça, je me casse. ouais, bah tu laisses ton verre alors. Non, mais après, ouais, Non, mais. il y a eu Hurlement aussi qui est pas mal dans le genre. Oui, ouais, Hurlement, il y en a eu plusieurs. je crois. Ouais, mais le premier. Mais Wolfen, moi je me souviens, ouais, dans une scène dans une église et tout. Moi, c'est un film que. Ouais, Wolfen, ça fait penser à un film de nazi. Enfin, c'est pas. Mais tu sais, genre Wolfen, Maman SS ou. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi j'ai cet aspect-là en fait, un film Wolfen. genre l'American History X. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Ouais, mais c'est possible. Il y a un truc un peu SM avec une nana avec des fouets et une casquette SS. Ouais, Ah, ouais. c'était ça, Mais ouais, bon, c'est- là, on n'est pas là pour parler de ça, Adrien. Je veux dire, tes délires perso. Merci. Ah, bon, on va passer au prochain. Donc, Fantôme contre Fantôme, un film avec. Bon, déjà, c'est un film de Peter Jackson. Ah bah oui. Eh, Le quand grand même. Peter Jackson. Alors, Peter Jackson, il a fait des films de malade. Alors, Oui. au tout début, il a fait. Branded. Voilà, Blinded. Mais bon, moi je retiens plus King Kong ou Le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Ouais. Hein après, Test. il a fait. Bon, là, ce qu'il a fait tout récemment, c'est quoi? C'est le truc avec les machines, là. C'est lui. Ah hein. non, il l'a produit. Il l'a produit. The hein. Mortal, Mortal Engines. ouais. Ouais. Il l'a produit, ouais. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Peter Jackson ni de Michael J. Fox, mais de Fantôme contre Fantôme, moi, c'est un film que j'adore. Ouais, bah. Et franchement, regarde, tu vois cette affiche, Ouais. enfin, cette jaquette là, enfin, elle dit tout en fait. Ah ouais. Elle est parfaite. Ouais. Et toi, tu me disais que dans ton vidéoclub, t'avais une affiche qui ressemblait à ça, mais où carrément c'était en 3D, où t'avais la tête du fantôme qui ressortait, quoi. Voilà, t'avais exactement la même affiche, sauf avec ici le relief sur la tête Comme du quand il squelette. sort du mur, là, Voilà. de la tapisserie. Et là. c'est quand Ouais. quand j'allais au vidéoclub à l'époque, ça me faisait rêver et je rêve de posséder cette affiche-là. Elle était magnifique. Donc, en gros, l'histoire, c'est que les morts, avant de partir dans un monde mystérieux, restent un peu sur Terre, et les errent parmi nous. Et il y a Michael J. Fox, qui est un enquêteur paranormal, qui lui a un pouvoir très particulier, c'est qu'il peut les voir C'est ça. et qui peut discuter avec eux. Donc, bah forcément, il se fait un business. Au départ, c'est Ah bah. vraiment purement mercantile, Tout à fait. mais il va être pris au jeu parce que Ouais. il y a un tueur parmi ces fantômes, enfin, qui tue plein de gens dans le réel, C'est ça. hein, qui veut devenir le plus grand serial killer de tous les temps. Voilà, tout à Hein, fait. c'est ça, hein, Ouais, c'est l'histoire. ça, ouais. Avec, Et franchement, donc c'est la chasse de ce petit enquêteur, voilà, qui a un petit don, mais qui est pas non plus une bête de guerre, quoi, qui va chasser un véritable fantôme serial killer. ouais, tu retrouves l'esprit de Ghostbusters, mais dans un côté un peu plus sombre, avec la tête Ouais. d'affiche de Retour à le futur, et ça donne un cocktail parfait. Mais il était Ça bien, donne- Michael J. Fox, à cette époque. Ah ouais, mais carrément. Ouais. C'est pour ça, ça donne. C'est l'apogée de cette période de films qu'on avait adoré, films fantastiques qu'on avait adoré à l'époque des années 80. Et Peter Jackson a réussi à faire un film de fou là-dessus. Ouais, c'était vraiment excellent. Allez, à toi. Alors moi, c'est un film que j'ai acheté Mais pourquoi tu récemment. peux- Ouais, je Eh sais ben, pas. Franchement, c'est un truc de malade, quoi. Le mec, il se croit à la foire du trône, quoi. Alors, venez, monsieur, allez vous amuser dans le Grand Day, un jour sans fin. Non, mais arrête. Ou je te sers plus de robe, moi, c'est terminé. Alors, Alors, un jour sans fin. Agent sans fin. Avec Bill Murray. Bill Murray, Ouais. film culte de Bill Murray. Ouais. Encore un film culte avec Bill Murray. On parlait de Ghostbusters, mais là, c'est franchement, on peut, enfin, c'est une comédie parfaite. C'est Gina Davis? Non, C'est comment elle non, s'appelle? Andy McDowell, je confonds tout le temps. Ouais. Ouais, ok. Vous voyez, il est encore sous blister. Je l'ai acheté il y a très Ah, peu de temps. 4K, bien. Ouais, en 4K. Je l'avais en DVD. J'avais pas sauté le pas du Blu-ray parce que je l'avais en DVD et il avait une promo en Angleterre sur le 4K. J'ai foncé et je suis allé voir les tests et apparemment le master est très très bon Ouais. sur le 4K. Moi, j'avais trouvé un steelbook à MediaMarkt, je crois. 5 ou 6 balles, donc je l'ai en Qui Blu-ray, après, mais ce bon, truc-là, pour l'instant, l'horloge. ça ira, quoi. Mais Ouais, ouais, c'est le jour de la marmotte, Ouais, Hein bien sûr, le jour de la marmotte, où il va revivre constamment, en sans fait, fin. sans fin, le Un même jour. sans fin. Voilà. Tout est dit, en fait, qu'est-ce que tu te casses le cul Ouais. à expliquer une Résumé. histoire, Ouais. c'est un jour sans fin. Pendant le jour de la marmotte. Et franchement, ça donne des situations très drôles. Ouais. Ce côté répétitif. Ouais, de mais il y a j'aime eu pas. plusieurs films qui ont surfé un peu sur Bah, ce il y a truc-là. Happy Birthday aussi qui était sorti récemment. Oui, c'est Qui était carrément. sympa, même ouais. les deux étaient Très sympas. pertinent, monsieur Happy- Adrien, ouais, ouais. très pertinent.
Et bon, c'est un film excellent, un classique du genre. Ouais, indémodable. j'espère pour vous que vous l'avez vu parce que c'est vraiment un film à Bah, foncez. oui, foncez. Ça sera... Mais pas trop vite, hein. C'est Non, 50 en agglomération, Ouais. 80 sur la route nationale et 130 sur l'autoroute. Allez, moi je me lance dans un film. Alors, Le Magasin des Suicides, c'est un animé français. Déjà. Film de Patrice Lecomte. Alors, franchement, moi, ce film, alors je sais pas la première fois pourquoi je l'ai vu, comment je l'ai vu. Je pense que c'était complètement dématérialisé, mais comment il est arrivé dans mes mains, parce que finalement, on n'en a jamais trop parlé de ce film. Mais toujours est-il que je l'ai vu et j'ai été happé par la poésie de cette chose et surtout sur le côté, alors c'est pas bien, hein, mais complètement dépressif de cette œuvre. Hein. Vous regardez ça, putain, vous avez le moral dans les baskets, honnêtement. En fait, en gros, il y a une dépression chronique sur le monde entier et ces deux personnes que vous voyez là tiennent un magasin, le magasin des suicides, qui vous donne tous les moyens possibles et imaginables pour mettre fin à vos jours. Donc quand on lit le pitch... ça casse carrément le moral, hein, c'est vraiment... voilà, ça parle de suicide par définition. Et madame va avoir un heureux événement, hein, qui va être l'arrivée d'un petit gamin, qui lui a toujours le smile en fait, et l'envie de vivre et tout ça. Et il va complètement chambouler ce monde de dépression où tout le monde a le moral dans les baskets et on a qu'une envie, c'est d'en finir. Et il va modifier en fait le monde, tous les gens qu'il va côtoyer, ce gamin. Et c'est un peu sous forme de Disney où en fait il y a des moments musicaux, chantés, etc. Mais franchement, j'adore ce film. J'ai même acheté le bouquin à Noz. Il y a un moment, il y avait le bouquin sur le magasin des suicides, une très très belle édition, vraiment payé pas cher. Hein. Mais voilà, j'adore ce film. Toi, tu l'as vu? Alors, je l'ai pas vu, mais j'ai acheté tout comme toi le bouquin à Nose parce Ouais. que je trouve que l'aspect visuel est... Ah, mais c'est hyper j'adore. réussi. Graphiquement, c'est top. Et j'ai adoré le film Jack et la mécanique du cœur, un film français comme ça d'animation, et je suis curieux de voir ce que ça donne celui-ci parce que franchement, Mais- de rien, ils s'en sortent bien les Français en film. Ouais, mais tu sais que, alors on va dire graphiquement, c'est pas parfait, mais c'est justement un style très très particulier. Hein. On est loin du Disney ou Pixar, mais franchement, moi, l'ambiance, elle est incroyable. Bah, ça me fait plus Tout est penser, gris ouais. et tout ça, et ouais, non, franchement, enfin, c'est difficile à décrire, mais moi j'aime beaucoup ce film. Ouais, je sais pas si t'as vu les triplettes de Belleville ou. C'est un film porno, ça. Non. Non, C'est quoi, l'animation. le triplet de un threesome of Belleville? Ok. Non, mais Non, ça j'ai pas fait- vu, non. non, mais c'est un film d'animation aussi. Je crois belge ou français. Mhm. Mais non, je trouve que. Pardon, excusez-moi, les Français s'en sortent vraiment bien. Ouais, Là-dessus. mais même des pays en fait un peu marginaux comme même la Turquie là avec l'histoire du chat, du Ah bad oui. cat là ou je sais pas quoi. Non, Tu l'as vu, mais visuellement c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Ou Sausage Party c'est pareil, c'est pas un gros. Je suppose que Ouais, c'est c'est pas pas un gros studio. ouais voilà. Non, mais puis c'est sympa de voir des animés de ce type-là. Mais enfin moi le magasin de suicide c'est vraiment. Tu me donnes envie de le découvrir. Ouais, et je l'avais en DVD, je le cherchais désespérément en Blu-ray, et puis je l'ai trouvé lors d'une OP à pas cher, quoi, 10 balles. Je l'ai pas encore revu en Blu-ray, mais bon, je l'ai vu tellement de fois en DVD que voilà, il n'y a pas le feu au lac. Mais c'est vraiment un film que je vous conseille si vous l'avez pas vu, Le Magasin des Suicides. Comme moi, je suis sûr qu'un magasin sur les suicides fonctionnerait mieux qu'un magasin sur les Blu-ray. Aujourd'hui. En termes de business. Ouais, mais c'est chaud. Là. En fait, il te présente par exemple des cordes de toutes les tailles, de toutes les couleurs. En gros, comment tu vas te suicider. Après, les balles, les poisons, des trucs de ouf. T'imagines tenir un magasin comme ça, de dire bon bah vous voulez mettre fin à vos jours, choisissez quoi. Je Là. suis sûr qu'au Japon, ça Bon, existe. puis ce qu'il y a sûr, c'est qu'il n'y a pas de service après-vente. Je pense. Ouais, là, non, c'est. Sauf si se loupe. Ouais, là, Hotnet t'es emmerdé aussi. Ouais, c'est clair. Ah, ouais. Quoi. Ouais. Mais ça fait flipper parce que c'est vrai que même à l'heure actuelle, il y a des gens qui choisissent voilà, cette méthode entre guillemets extrême. Donc c'est un film en fait qui traite sincèrement de sujets très très graves. Et au début, franchement, ça vous plombe le moral et puis il s'en tire très bien parce que putain, ouais, puis les moments musicaux et tout, c'est barré quoi. C'est perché, hein. C'est ouais, non mais franchement très bon film. Je sais pas pourquoi ça fait penser à du Burton. Pourquoi pas, même au niveau de l'esthétique, du Frankenweenie et tout, ouais, pourquoi pas, Ouais. pourquoi pas. Allez, à toi. Alors, moi, j'enchaîne avec
Comme Bon, ça. c'est rien, Kiss, j'enchaîne, kiss, tu fais tout tomber. Kiss Kiss Bang Bang. C'est quoi, c'est un truc pour récolter de l'argent pour des projets, ça? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est Bang Bang. Bang Bang. Non, c'est un film de Shane Black. Bah tiens, tout à l'heure je parlais de Shane Black, scénariste de Kiss Monster Kiss Squad. Gang Bang. Tu Ouais, restes encore dans le sujet. C'est tout à fait ça. Après les triplettes de Belleville, Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Gang Bang. J'adore ce film. C'est vrai. Franchement, Alors je tu suis sais, moi, vraiment amoureux dessus. j'ai suivi un peu l'avis de plusieurs et je pense que toi, t'en faisais partie. Donc je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas vu. Ah, Je sais rien. Ah, Moi, je mais- sais rien là-dessus. Vas-y, monologue. Pour moi, La c'est, parole est à toi, mon C'est cher un polar avec le retour de Robert Downey Jr. parce qu'à l'époque il était un peu Ouais, sous sur la blacklist. drogue et compagnie, quoi. ouais, Il et s'en sortait c'était pas même trop. hein. avant Iron Man en fait. Dans Oui, mes bah de toute souvenirs. façon, c'est oui. Et c'est le ouais. film qui l'a relancé. Mhm. C'est une écriture parfaite de Shane Black. Le duo qu'il a avec Val Kilmer avant sa maladie, parce que je crois qu'il a été malade après. En tout cas, il a pris Ah, cher. je Val sais Kilmer. pas. Ouais. Même là, durant le rôle, j'adore ce film. C'est une plongée dans le Los Angeles. Je crois que c'est dans Ouais. les années 90 ou un délire comme ça, ou en tout cas c'est début des années 2000, qui est franchement mortel. Il y a elle, Monaghan, là, je sais plus le nom exact, Michelle Monaghan, qui est, bah voilà, j'ai même pas enlevé le prix encore, qui est parfaite. Ouais. Franchement, c'est un polar rempli d'humour, des très bonnes idées de mise en scène, c'est très très bien monté. C'est un film que je regarde très régulièrement. Très très bien avec, monté, Kiss Kiss Gang Bang, ouais, ok. voilà. Non, franchement, je te le conseille. Si t'as Ouais, aimé non, The mais, Nice Guys, mais honnête. Ah oui, oui, oui. bah Non, mais tu vas honnêtement, kiffer ce film. je te fais confiance 1000 fois. Je sais que c'est un bon film. Pour l'instant, j'ai pas trouvé le temps pour celui-là précisément. Ça, on le sait, on peut Ouais, pas tout à tout fait. regarder. Mais il y a un moment, il va forcément sortir du truc. C'est- Mais je te fais confiance. Je sais Mais très bien que ça va être un bon Robert Downey film. Jr. dedans, mais il est excellent. C'est Ouais. Bah, de toute façon, c'est un excellent acteur. c'est Il y a quand même de l'hérédité. Enfin, je veux dire, il a quand même des gens dans sa génétique qui sont des putains d'acteurs. Robert Downey Jr. Pourquoi? Tu sais pas? Non. Bah, moi, il me semble que son arrière-grand-père, c'est Charlie Chaplin. Ah, Tu sais pas? bah, il avait joué le rôle de Charlie Chaplin. Non, mais c'est pas des conneries. Ah oui, non. Attends, on va vérifier. Stop, pause. Vraisemblablement, j'ai dit des conneries plus grosses que moi. Donc oui, effectivement, il a joué le rôle de Charlie Chaplin, mais rien à voir, pas d'hérédité particulière. hein. Je suis désolé. C'est une grosse merde. Pardonnez-moi. Bon, Kiss Kiss Bang Bang. Enchaînons. C'est à moi. Avec Wesley Snipes. Alors lui, c'est un frère de Michael Jackson. C'est Jackson 5, il était. Ah bah il fait partie des Jackson 5. Bah, c'est C'était le ça. 6e. Voilà, c'est ça. Bon. On connaissait pas. Passager 57. Film d'action par excellence. Ah oui. Moi, je le mets au même rang que Speed. Tu vois, un Ouais. film d'action Ouais, qui c'est dure vrai. pas super longtemps parce qu'il dure 1h20, je sais pas quoi, 1h30 à tout casser, où l'action, c'est du non-stop. C'est vrai. Et Passager 57, c'est ça. En gros, Wesley Snipes, c'est un flic qui est spécialisé dans le transport aérien, Ouais. où il va essayer un peu de former les hôtesses, etc., en cas d'attaque terroriste, etc., etc. Et ils vont prendre en charge, alors c'est un mec qui doit... C'est un mec qui était arrêté, hein, c'est un terroriste, donc qui est joué par Bruce Payne. Ça va partir en couille. Ouais, bah, c'est... En gros. C'est tout ce que t'as à en dire, tu m'aides pas beaucoup là. Ah non, mais- Donc Passager 57, c'est un film d'action d'1h30, c'est du non-stop, c'est du Wesley Snipes, ça bourrine à mort, c'est Ah bah, je l'ai vu excellent. il y a pas longtemps et j'ai. Alors toujours en repris autant de Blu-ray, plaisir. pas super Non, évident à je trouver. l'ai vu en DVD, moi. Eh ben moi je l'ai en Blu-ray. Mais film que je vous conseille, après on s'en fout, hein, Blu-ray, DVD, le principal c'est de voir le film. Oui. Et c'est vraiment un excellent film d'action. Ah bah carrément. Alors, Je te film rejoins. popcorn, il n'y a pas un scénario de Oui. ouf, pas un truc de malade, ça Non, va mais pas ça chambouler votre vie, mais vous allez passer une heure et demie hyper agréable. Ah bah ouais, c'est Snap de la grande époque. Un Wesley Snipes de la grande époque. Ouais. Voilà, tout est dit. Rien à Allez, dire. le prochain. Alors le prochain, Doberman, film français par excellence. Franchement, réalisé par Jeanne Kounen, totalement barré. Moi je me souviens que Jeanne Kounen, je regardais ses courts-métrages, il avait fait un truc sur une sorcière un peu totalement barré. Ah ouais Je crois qu'il est dans les bonus en plus. Bref. Et je trouve que c'est une réalisation de ouf. Et Vincent Cassel avait un charisme de malade. Et on peut... Perso, je préfère Monica Bellucci. C'est ce que j'allais dire. Et Monica Bellucci est mortelle Mm. en muette comme ça. Ouais, bah, mais qui c'est un sait peu la femme s'exprimer. parfaite, quoi. Voilà. Je veux dire. Si elle est belle, avec Ouais. des poux énormes,
et, Non, mais carrément, et qu'elle parle pas, moi je dis que c'est la femme parfaite. Ah, puis même, enfin, s'il y a un casting de malade, Ouais. que ça soit avec Tiki Cario, que ça Ouais, soit Romain Duris, qui n'était pas connu à l'époque, mais Ouais, elle est belle, ouais. ma sœur, hein, elle est belle. Enfin bref, c'est un film de taré. Ouais. Et pour moi, c'est un monument du cinéma français. Alors, je suis d'accord avec toi, mais putain, mais moi je l'ai vu il y a des années. Là. Ah, Je m'en souviens quasiment pas. ah, Enfin, il- quelques scènes, comme tu dis, là, quand tu me parles, ça, je me dis, ouais, ok, mais là, je le saurais mec pas qui t'en se parler. torche le cul avec le cahier du cinéma, enfin, c'est des trucs, c'est Mhm. impressionnant, quoi. Il y a une volonté dans le cinéma français à vouloir se rebeller, à donner quelque Ouais, chose casser de... les codes un petit peu, quoi. Voilà, tout à Mm. fait, qui est phénoménal, qu'on verrait plus du tout aujourd'hui dans le cinéma français. Et c'est ça me manque, moi, Bah, ce cinéma-là. ouais, c'est vrai que dans le cinéma français actuel, c'est pas terrible. C'est soit hyper moralisateur, C'est ça. ou en gros un télo, mais chiant, quoi. Mais c'est ça, mais Non, mais- c'est ultra politisé, c'est soit, Ouais. c'est soit, enfin voilà, voilà, comme tu dis, ultra Ce moralisateur. qu'on aimait dans le cinéma français, c'était un peu le côté irrévérencieux, Voilà. comme Commencer tu dis, un par peu les Blier rebelle. avec, Ouais, bah les valseuses. les valseuses et compagnie, voilà. Mm. Et je trouve que c'est une version moderne de tout ça, et j'avais adoré ce film, et que je suis content de posséder depuis des années en Non, Blu-ray, mais, parce que, ouais, franchement, Doberman, moi je l'ai en DVD. C'est un film que je respecte, hein, je dirais jamais de mal, mais après, c'est pas un film, moi, contrairement à toi, qui m'a marqué plus que ça, et je m'en souviens pas. Donc, ouais, c'est bien de remettre un petit, comment on dit? Un petit rappel, ouais, une petite piqûre de rappel. Il faudrait peut-être que je le revoie avec la maturité actuelle, parce que je suis très mature maintenant. Avant, je l'étais pas du tout. Et donc, pour voir ce que j'en pense maintenant. Ah ouais, bah, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et puis avec le petit-fils de Charlie Chaplin. Attends, Monica Bellucci, c'est la sœur de la Cicciolina, ça. C'est ça. C'est ça. Bon, allez. Captain Fantastic. Alors, il y avait le lieutenant Fantastique, il y avait le commandant Fantastique, et maintenant on a le capitaine Fantastique. Donc, bon, Viggo Mortensen, c'est un acteur que j'adore par-dessus tout. Alors, vous savez qu'un de mes films préférés, c'est La Route. Mais même, il y a tellement de films avec lui que... Green Book récemment. Ouais, Green Book. Ouais, mais c'est pas celui que je retiens. Moi, je préfère History of Violence ou machin, même s'il est bien dans Green Book. Il a un rôle complètement différent, mais la preuve qu'il peut tout jouer. Ah oui, Après, dans des comédies, je l'ai pas trop vu. c'est vrai. Malgré tout. Ouais, ouais. Ouais, il est assez voilà, côté un peu de dramaturgie. Mais c'est un mec que j'aime beaucoup et bon bref, on s'en fout. Captain Fantastic, c'est vraiment un film très très alors fantastique et sympathique. Moi je le mets un peu dans la... Alors c'est con, hein, je sais pas si c'est un rapport ou si ça va vous parler, mais Into the Wild, avec aussi The Wild avec Reese Witherspoon, le 127 heures. Alors, je dis pas que c'est un film de survival, hein, c'est pas ça, mais en fait un choix de vie diamétralement opposé aux normes. Et Captain Fantastic, Viggo Mortensen avec sa femme, c'est ce qu'ils décident de faire avec leurs 6 enfants, je crois. Ouais, ça doit être 6. Ils décident de vivre autrement, hors des codes de notre société actuelle. Et surtout, il a envie, en tant que père, hein, de donner à ses gamins les armes pour être des adultes, surtout fantastiques. C'est ce qu'on rêve tous en tant que parents. Mais il y a quelque chose de très... J'ai loupé l'image, hein, c'est dommage. Quelque chose de très mauvais qui va se passer dans tout ce truc idyllique, hein, de ce qu'il veut créer. Et qui va lui remettre en question toute sa façon d'éduquer ses gosses et toute sa façon même de voir la vie. Toi, tu l'as vu, Captain Alors, Fantastic? je l'ai pas vu. Wow. J'ai vu la bande-annonce Mais non, hier. t'as pas vu Captain Fantastic. Ouais. Non, j'ai pas vu. Et j'avais un peu peur de ce côté un peu, comment dire, moralisateur sur le côté écologique et tout ça. Et j'ai vu la bande-annonce hier qui m'a vraiment beaucoup séduit. Ouais, parce qu'il y a pas trop ce côté écolo. Et donc, en fait, quand je voyais l'image, ça me faisait penser à ça. Ouais, c'est vrai que tu le vois avec des fringues Voilà. d'un autre âge, les gamins habillés un peu la wall again. Ouais, tu te dis, c'est des hippies, quoi. Ouais, un peu. Et Bon, je y a un critique peu de pas, ça, hein. hein. C'est juste que c'est pas le genre de cinéma qui me touche. Et quand j'ai vu la bande-annonce hier, franchement, j'ai été bluffé. Et la bande-annonce m'a touché. Donc, j'imagine même pas le film. Hein. Ouais, non, si, c'est vraiment un super film. Il est fantastique. Ah bah, comme ça t'aime. Allez, à toi. Et... Il reste plus que 2 films, hein. Tenez bon, vous êtes sur la bonne route. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et j'enchaîne avec The Fontaine. Alors,
Film qui m'avait envoûté. Je l'avais vu sans trop y croire. Et j'ai trouvé cette histoire touchante sur un mari qui... Enfin, un mari. Sa femme est malade. Et en fait, à travers le temps, c'est une histoire d'amour à travers le temps, en fait. Ouais. Ils se connaissent à l'époque même des Mayas ou voilà. Ah ouais. Et il va vraiment à chaque vie en fait tomber amoureux pardon de la même personne. Ouais, putain, Rachel Weisz. Ouais, mais moi j'adore. Ah bah, qui est Alors, sublime. non, mais en plus, bah, je sais pas, objectivement parlant, c'est pas une femme qui est jolie. Enfin, Oh, si, non, mais elle a rien d'extraordinaire. Je veux dire, pas un cul de Non, ouf, une poitrine mais- de ouf, ou un visage avec des yeux bleus Ouais, incroyables, mais machin. elle a du charme. Mais ouais, voilà. Ouais. Mais comme quoi, ça tient pas Non. finalement à tous ces Ah artifices. bah, Hein. oui, c'est clair. C'est que moi, cette femme, qui a, je pense pourtant objectivement rien d'extraordinaire, je la trouve magnifique. Ah bah elle est sublime. J'adore ce qu'elle dégage. Moi, je l'adore. C'est dans le film avec Hugh Grant. Aide-moi, s'il te plaît. Avec Hugh Grant. Bah attends, où elle, pour un garçon. À bout de base. Ouais. À bout de- oui. Ouais. Où, en fait, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ouais. Là, tu vois. Mais moi, je tombe amoureux aussi. Ah, mais... Bon, enfin bref. et, Donc et- Rachel Weisz. Ouais, et ce film, bah, c'est un réalisateur de Darren Aronofsky, celui qui a fait Requiem for a Dreams, Mother récemment, Ah ouais, qui a fait Requiem Noé for et a Dream, compagnie. avec Jennifer Connelly. Puis The Wrestler aussi, que tu avais présenté il y a pas Mickey longtemps. en Rourke, plus. quand même. Et je trouve que c'est un film très axé sur la méditation et les scènes par rapport à ça sont extrêmement bien réalisées. La BO par alors Clive Manson, si je me souviens bien. Alors je me trompe peut-être sur le nom de l'auteur, mais j'écoute encore la BO de ce film sur. Mais là, tu m'énerves, hein, parce que voilà. Ce film-là, moi, je le connais pas, je ne l'ai pas. Et je vais te le prendre. Tu le sais, ça. Parce que, franchement, l'histoire, elle m'intéresse carrément. Putain, j'en reviens pas, je le connais pas, moi. Ah ouais. Non. Ah bah Non, je rigole pas. Et puis, tu vois ce que tu me racontes. Alors, Rachel Weisz, déjà. Voilà. Hugh Jackman, j'ai essayé de me faire sa filmo et voilà. Mais l'histoire et tout, putain, mais C'est j'ai très pas mystique, entendu. hein, comme Bah film. ouais, mais Mais- j'ai pas entendu parler de ce film, Mais quoi. moi, quand je l'ai regardé, j'ai été séduit du début à la fin. J'ai été plongé. Et ça m'a... Ouais, je vais pas dire bouleversé, mais en tout cas, j'ai été conquis par ce film. Et ça fait partie des premiers Blu-ray que j'ai achetés. Eh ben, écoute, franchement. Et TF1, c'est pas un Blu-ray défectueux. Alors, il fait partie de la liste. Ah merde. Et je l'ai testé. Il Ouais. passe toujours. Ouais, mais et en fait, tu crois que ça, les Blu-ray défectueux, c'est en fait, c'est dans le temps, il y a un moment, Ah pouf, oui, ça va plus marcher. Il va crever un jour ou l'autre. C'est vrai. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vraiment de la merde. Quoi. Bah grave. Et, Non, bah on va revendre tous nos Blu-ray. c'est ça. Bon, moi, je fais le lot pour 10 000 €. Mais, Si ça vous tente. mais franchement, non, si t'as pas vu ce film-là, enfin, si vous l'avez pas vu, en tout cas, je vous le conseille. Et c'est assez particulier, attention. Hein. Je sais que beaucoup de gens peuvent le voir en disant, ouais, c'est de la merde, c'est très barré, très mystique. Mais quand on est pris dans l'ambiance, pris dans la musique, pris dans cette histoire d'amour qui traverse les temps, ça peut que toucher. Ouais, mais moi, tu m'as donné envie. Hein. Moi, ça m'a touché. Ouais, c'est même, tu vois, de toute ta sélection. Après, il y a des films que j'avais forcément, mais c'est celui qui me perturbe le plus où je me dis, putain, j'en ai pas entendu parler. C'est deux acteurs que j'adore et là, ouais, je suis très intéressé. Bon. Ok. Bah, écoutez. Pour cette vidéo, je crois qu'on va en rester là. Je crois qu'on a fait assez long. Je crois que... Ah merde, il me reste la pelle. Ah putain, Adrien, il me montre. Ah putain, j'ai cru que j'allais choper. Donc, Starship Troopers, un film de Paul Verhoeven. Donc, tout à l'heure, t'as présenté quel film déjà avec Paul... Ouais, La chair et le sang de Paul Verhoeven. Alors, Starship Troopers, alors je crois que c'est sorti en 87, 88. Non, 97, 98, pardon. 97, 98, ouais, parce que je l'ai vu à Paris. Enfin bref, c'était effectivement dans ces années-là. Moi, perso, j'ai adoré. Alors, j'y ai pas vu tout de suite le côté un peu... parce qu'en fait, en gros, il parle de fascisme. Oui, tout à fait. La fédération, etc. Et moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu, en gros, des militaires qui se battaient contre des grosses araignées méchantes, pas belles, qui voulaient manger tout le monde. J'étais jeune à l'époque. Et donc, mais j'adore ce film avec Casper Van Dien, avec Dennis Richards. Et comment, c'est quoi la troisième gonzesse, là? Enfin, la deuxième gonzesse qui a, alors, moi, je vais vous dire sincèrement, je vais être complètement, sincère.
J'aimais beaucoup la fille aux cheveux frisés, donc Casper Van Dien. Non, elle était amoureuse de Casper Van Dien. Oui. Et mais quand on la voit dans les douches avec ses seins tout... Ah, moi j'aime bien. Oh non, pas très Si, jolie. si, moi, j'aime bien. Et donc, et non, mais à la TV et tout, mais ça m'a perturbé. Et Dennis Richards avec ses seins siliconés, bah finalement ça l'a plus fait. Ah ouais, j'ai préféré l'autre. Tu vois. Ah bah ça va, on se battrait pas pour les gonzesses. Moi je me tape Dennis Richards, toi tu te tapes là dans la nana qui a pas de nom mais qui a des seins tout. En grande toilette sous la douche. Ah, chacun son truc, mais moi tu vois, nickel, pas de baston. Bon, revenons à nos moutons. Starship Troopers, moi c'est un film que j'ai vraiment adoré. Alors effectivement, il y a du second degré, il y a tout ce qu'on veut. Mais moi, je vous dis sincèrement, j'ai vu des militaires qui voulaient sauver le monde et qui se battaient contre des araignées géantes. Au début. Et après, en cherchant un peu plus et en le revoyant toujours avec l'âge, j'ai vu d'autres choses. Et effectivement, c'est assez poussé, même, même les symboles entre l'aigle, etc. C'est très clin d'œil, une période trouble de notre histoire. Mais moi, j'adore ce film. Après, je sais qu'il y a eu des séquelles, il y a eu 2 et 3, mais ça me dit rien. Non. Apparemment, il y a le film d'animation, là, le dernier sorti, qui reprend la trame directe du premier. Mais en tout cas, ce qui fait la force de Paul Verhoeven, c'est ça, c'est ce côté où le mec, il balance un blockbuster violent avec des messages de ouf, comme Robocop, qu'il l'a fait à l'époque. Avec ses trucs sur l'information, sur le programme télévisé. Ouais, il dénonce toujours quelque chose. Mais c'est toujours, voilà, au premier abord, tu vois le côté spectaculaire, violent, mais derrière, tu as quand même un message très important. Starship Troopers continue dans la très bonne lancée de Verhoeven. Et c'est un film que j'ai vu pareil au cinéma. J'en ai pris plein la gueule quand je l'ai vu. Je suis un amoureux de ce film. Et La Marée Noire, je claque vraiment bien. Ouais, mais il existe une édition 4K américaine, mais alors je sais plus, c'est la VF québécoise, je crois. Ouais, et t'as la sous-titrée français, mais bon, l'image apparemment est vraiment très bien gradée. Ouais, mais c'est un des films que j'ai envie d'avoir en 4K. Je pense que ça peut valoir. Il est hyper spectaculaire. Ah oui, c'est... Enfin, franchement, c'est un Puis, classique. Non, franchement, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je le présente. Non, mais je veux dire, après, si je présentais un film de merde, c'est ça. Bonjour, je vous présente 10 films de merde, alors les regardez pas, ça n'a aucun intérêt. Bon, enfin voilà, là c'est sûr, il y en a plus, enfin pour cette vidéo, donc on va arrêter là. Le massacre, une vidéo qui va durer assez longtemps, mais bon, je pense qu'en bonne compagnie, on s'ennuie pas. Moi, j'ai passé un très très bon moment et toi, Adrien. C'est pareil. Ouais, voilà. Super moment. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo autant qu'on a pris de plaisir, nous, à la faire. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager et à faire des bisous à Adrien. Bisous. Des gros bisous, petit Bigfoot. Voilà.